Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ce que dit la Bible est que ces forces s'uniront donc autour de l'Église romaine pour imposer la marque de la bête que nous avons identifiée avec l'observance du dimanche. Et nous avons la troisième composante de l'alliance impure, le faux prophète. Alors, le prophète, c'est une porte-parole de Dieu. Mais étant faux, il trompe les gens. Et cette troisième composante a été identifiée par l'Église adventiste avec, cette fois-ci, le protestantisme. Et vous allez dire, mais comment? Parce que l'Église adventiste, elle est issue du protestantisme. Oui. Sachez qu'avant l'année 1900, parce que cette interprétation n'est pas nouvelle, et quand les premiers adventistes ont dit cela, les gens ont dit ce n'est pas possible parce que, je répète, avant 1900, le protestantisme et le catholicisme étaient encore en guerre ouverte. Et les premiers adventistes, en comprenant ce passage-là, ils ont dit le protestantisme et le catholicisme vont s'approcher l'un de l'autre, vont devenir amis, et ils vont aller à la fin dans le même sens. Aujourd'hui, si on dit cela, ce n'est plus quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de ponts qui sont faits entre ces deux religions qui, au début, étaient opposées. Le protestantisme est représenté d'ailleurs par les États-Unis de l'Amérique, la deuxième bête de l'Apocalypse 13, et nous avons déjà vu quel est son rôle. Alors, j'affirme que la Babylone du temps de la fin sera formée par l'Église romaine en alliance avec le protestantisme et avec les représentants du monde spiritiste. La base théologique de cette alliance est donnée par deux points théologiques. Un, l'observance du dimanche, qui unit le catholicisme et le protestantisme, et deux, l'enseignement concernant les états des morts. Il est très important, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais si vous voulez, on peut l'étudier. La Bible enseigne, elle dit, celui qui est mort, il ne sait plus rien. Il dort. Alors que, venant de la théologie grecque, presque toutes les églises chrétiennes enseignent que l'âme est immortelle et qu'une fois qu'on est mort, il y a une âme qui est quelque part, qui est consciente, avec laquelle on peut éventuellement prendre contact. Et quand j'officie des enterrements, je dis aux gens, si on croit que l'âme est immortelle, pourquoi on pleure à l'enterrement? Parce que Platon, qui a mis en place cela, pour lui, la mort c'était la libération, parce que l'âme qui était enfermée dans le corps, après, elle peut voler, elle peut se promener partout, et c'est bien mieux qu'étant liée à un corps. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on pleure à l'enterrement? Vous voyez, c'est quelque chose qui cloche. Et si l'âme est immortelle, dans ce cas-là, on peut bien sûr prendre contact avec elle. Et c'est là où s'engouffre le spiritisme, car la Bible nous enseigne et nous dit, ne faites jamais cela, car dans ce cas-là, on peut prendre contact avec le maître des esprits, avec Satan lui-même. Et donc, la croyance que l'âme est immortelle et l'observance du dimanche, ce sont les points théologiques qui vont unir ces trois composantes. D'ailleurs, j'entends aujourd'hui, il faut qu'on laisse de côté ce qui nous sépare, c'est l'amour, il faut qu'on va dans le même sens, alors qu'il ne faut jamais mettre de côté la vérité. Oui, si on est séparé par des querelles humaines pour le pouvoir, ça on peut laisser de côté, il faut laisser de côté. Mais quand il s'agit de la vérité, il ne faut jamais renoncer à la vérité pour pouvoir aller ensemble. Et un mouvement qui est très fort aujourd'hui et qui unit les trois identités, c'est le mouvement charismatique. Le mouvement charismatique qui, d'un côté, est parti du protestantisme, de l'autre côté, il est implanté dans le catholicisme et qui est un lien avec les esprits. Voilà un point qui peut unir ces trois entités.
nous devons encore établir quel est le moment où Babylone tombe. Et quand ce message sortez du milieu d'elle va être proclamé. Parce que Dieu nous enseigne qu'à un certain moment, ce message sortez du Babylone va être proclamé d'une manière universelle. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, en France, les protestants en général, et l'Église adventiste, nous sommes quelques-uns dans un coin, la plupart des gens ne savent même pas qui nous sommes. La Bible enseigne que ce message va être proclamé de telle manière que chaque personne l'entendra au moins une fois et pourra se décider. Alors, si nous regardons les deux passages en Apocalypse 14, 8 et 18, 4 et 5, nous allons voir une chose importante. Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et j'entendis, Apocalypse 18, du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car, attention, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Donc, Babylone tombe au moment où ses péchés arrivent au ciel. Babylone tombe au moment où la vase des péchés va déborder. Et tenant compte de ce que nous avons étudié jusqu'ici, on peut dire que ce moment arrive au moment où la loi du dimanche, l'observance du dimanche, va être commencée à imposer par des lois. Je répète, ce que j'affirme est que, au moment où l'observance du dimanche a commencé à être imposée par les États à travers des lois civiles, Babylone est tombée et le message sortez du milieu d'elle va se répandre autour du monde entier. Et si aujourd'hui vous dites ça ne peut pas être vrai, le pasteur exagère, c'est une interprétation qui est calée pour leur Église à eux-mêmes. Si vous allez voir que des lois se préparent dans ce sens-là, vous allez vous souvenir de ces présentations-là. Et vous allez voir que l'interprétation que nous donnons est correcte et surtout que la Bible a raison et que Dieu a prévu tout cela pour nous préparer, pour que nous ne soyons pas dans les ténèbres, parce que moi personnellement je n'aime pas les théories conspirationnistes, mais ici il s'agit de la vraie conspiration qui est mise en place pour que les choses vont dans ce sens-là. Alors, le moment, je répète, où l'Église romaine, en alliance avec le protestantisme et le spiritisme, s'uniront pour imposer une loi qui oblige les gens de garder, d'observer le dimanche en tant que jour d'adoration, est le moment où Babylone sera tombée. Je fais une parenthèse. Ce qu'on peut voir aujourd'hui est que l'Église romaine est une Église qui s'adapte très facilement. Si vous allez lire sur Internet, il y a au Brésil, qui est un pays très grand, une religion qui s'appelle Umbanda. Et cette religion-là n'est autre qu'un mélange de spiritisme, une religion païenne, spiritiste, mais où ils adorent le pape et avec des rites catholiques. Et ça marche très très bien, il n'y a pas de soucis. Et je pourrais donner d'autres exemples, mais mon but n'est pas aujourd'hui de cibler une église ou une institution, mais de cibler les pratiques et de dire ce que moi je comprends de la part de la Bible. Sachez que je ne peux pas dire autre chose que ce que je considère qui est la vérité biblique. Si ça plaît ou ça ne plaît pas, mes amis, mon rôle n'est pas de prêcher pour que les gens aiment ce que je dis. Mon rôle est de dire ce que je considère être la vérité. Alors, la loi du dimanche. Peut-être que
Je répète, vous allez dire que c'est farfelu de croire qu'on va imposer des lois dans ce sens, en plus en partant des États-Unis où l'État est séparé de l'Église, mais moi je suis convaincu en partant de la Bible que ça arrivera, et j'aimerais vous présenter quelques exemples pour voir que la base théologique existe. Je vais vous lire, citer d'abord, et à nouveau, les citations que je donne, ils sont en libre accès sur Internet, rien n'est caché, vous pouvez vérifier, vous avez ici les sources, donc je n'ai pas donné des citations qu'on ne peut pas vérifier. Alors, d'abord, c'est le catéchisme de l'Église catholique, en français, www.vatican.va. Le commandement de l'Église détermine et précise la loi du Seigneur. Le dimanche et les autres jours de fête, de précepte, les fidèles sont tenus par obligation de participer à la messe. Donc déjà dans le catéchisme, l'Église dit qu'il y a une obligation. Ce qui manque est que cette obligation soit imposée par des lois civiles. Et j'affirme que ça va être mis en place à un certain moment. Et je vous invite maintenant à voir à nouveau ce que dit le pape Jean-Paul II dans sa lettre Dies Domini, que nous avons déjà citée, et qui aussi est un libre accès. L'Eucharistie étant vraiment le cœur du dimanche, on comprend pourquoi, dès les premiers siècles, les pasteurs n'ont cessé de rappeler à leurs fidèles la nécessité de participer à l'assemblée liturgique. Vous le savez bien que aujourd'hui, les chrétiens qui observent le dimanche ne l'observent pas comme les juifs du temps de la Bible observaient le samedi. Le dimanche aujourd'hui est devenu un jour libre, un jour de week-end, un jour de fête où les gens vont éventuellement le dimanche matin à l'église, mais puis c'est un jour où on fait ce qu'on veut. Par contre, l'Église romaine essaye de dire, à travers le pape ici, qu'il faut observer le dimanche comme le sabbat. Cette obligation, 47, cette obligation de conscience, obligation fondée sur un besoin intérieur que les chrétiens des premiers siècles éprouvaient avec tant de force, l'Église n'a cessé de l'affirmer, même si elle n'a pas estimé nécessaire de la prescrire d'emblée. C'est seulement plus tard, devant la tiédeur ou la négligence de certains, qu'elle a dû expliciter le devoir de participer à la messe dominicale. Elle l'a fait le plus souvent sous forme d'exhortation, mais elle a dû parfois recourir aussi à des dispositions canoniques précises. Donc, ce que dit le pape ici, que parfois l'Église a été obligée d'imposer l'observance du dimanche. C'est ce qu'elle a fait en divers conciles particuliers, à partir du 44e siècle. Par exemple, au concile d'Elvire, en 300, qui ne parle pas d'obligation, mais des conséquences pénales de 3 absences. Déjà, en l'année 300, on disait que si tu es absent 3 fois de la messe, le dimanche, il y a des conséquences pénales. Et surtout à partir du 6e siècle. Ces décrets des conciles particuliers ont abouti à une coutume universelle à caractère d'obligation comme une chose tout à fait évidente. Pour le pape Jean-Paul II, c'est une chose évidente qu'il faut mettre une obligation pour les gens qu'ils aillent l'église, le dimanche à l'église. Et ensuite, le code de droit canonique de 1917 donnait pour la première fois à cette tradition la forme d'une loi universelle. Donc, vous voyez, la base existe déjà. Je répète, cette citation est un libre service, ce n'est rien de caché ici. Le fait que nous avons donc déjà la loi universelle, ce qui manque encore est que cette loi soit imposée par les forces civiles. Et je vous ai expliqué hier que l'image de la bête veut dire qu'à nouveau, l'Église impose à travers des lois civiles ce qu'on doit faire, comme au Moyen-Âge. Le code actuel la reprend
disons que le dimanche et les autres jours de fête, de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe. Cette loi a été normalement entendue comme impliquant une obligation grave. C'est ce que enseigne aussi le catéchisme de l'Église catholique qu'on avait cité au début. Et l'on comprend bien la raison si l'on considère l'importance que revêt le dimanche pour la vie chrétienne. Alors, je considère que sur cette base, ce sera facile de revenir à des lois qui obligent les gens à croire et à faire ce que dit l'Église. Et nous sommes arrivés donc à la fin, non pas des conférences, mais à la fin de la présentation des messages des 3 anges. Le premier message nous dit « Respectez Dieu, parce que le temps va vers la fin et le jugement final a déjà commencé, le jugement qui va établir qui sera sauvé au moment du retour de Christ. Adorez Dieu en tant que créateur en observant le sabbat qui rappelle justement la création. Sachez que Babylone, la conspiration qui va se mettre en place contre Dieu, deuxième message, va se mettre en place et qu'elle va tomber au moment où des lois vont imposer l'observance du dimanche. Et à ce moment-là, ceux qui resteront pour l'observance du sabbat vont recevoir le sceau de Dieu, alors que ceux qui se seront laissés imposer une loi humaine vont recevoir la marque de la bête qui va les identifier à la bête. Et Dieu dit, mes amis, je veux que vous soyez à moi. J'ai envoyé mon Fils mourir pour que vous ayez la possibilité de choisir le salut. Nous vivons déjà et nous vivrons des temps spéciaux, importants, difficiles parfois, mais nous aurons aussi le privilège de voir que Dieu a prévu énormément de choses et que nous avons un Dieu à côté duquel on va obtenir la victoire. D'ailleurs, je vous invite, si les présentations ont montré que ce qui va venir sera difficile, parfois effrayant, je vous invite à venir demain matin où nous aurons la présentation qui s'appelle « La lumière au bout du tunnel ». Parce que, je l'ai dit, Dieu ne veut pas nous effrayer, mais comme un médecin, il nous dit « Voilà le remède, et voilà ce qui se passe si tu ne mets en place cela ». Il nous met devant les conséquences, et il veut que nous choisissons le bien. J'ai eu hier une question qui a été posée, est-ce qu'on est obligé d'appartenir à une église ou éventuellement à l'église adventiste? Ma réponse est claire, non. On n'est pas obligé. Mon but n'est pas de faire de vous des adventistes. Mon but est de faire en sorte que nous acceptons Dieu d'abord. Après, si Dieu nous conduit vers cette église qui proclame son image, tant mieux. Et moi, je serai content d'apprendre que toutes les personnes qui nous visitent se seront baptisées en tant qu'adventistes du 7e jour. Mais ce n'est pas l'Église qui sauve. Il y aura des personnes qui n'ont jamais été adventistes qui seront sauvées. Il y aura des personnes qui étaient adventistes qui seront perdues. Parce que si on est adventiste mais on ne vit pas comme Dieu le demande, ça ne sert à rien. Par contre, une chose, j'ai pu comprendre, et c'est pour cela que je suis pasteur de cette église-là et non pas d'une autre, que l'église adventiste est celle qui est la seule qui assume du point de vue théologique en entier le message des 3 anges. Et c'est elle qui va le proclamer. Et j'espère que nous accepterons le message, non pas seulement pour nous, mais aussi pour le dire aux autres, parce que je vous garantis, chacun d'entre nous a au moins 5-10 connaissances qui n'ont jamais entendu qu'il existe un message des 3 anges, qui n'ont jamais entendu ce que nous avons parlé cette semaine.
Et c'est grave, car il s'agit de notre futur, qu'il y a des choses tellement importantes et on n'est pas du tout au courant. Et il y a quelqu'un qui est très content qu'on ne soit pas au courant. Alors, pour ce soir, je vous invite à nous mettre debout et je vais prier pour que Dieu nous éclaircisse. Père éternel, je te remercie parce que tu as mis dans la Bible des prophéties qui parlent du futur, qui montrent une fois que ces choses arrivent, que c'est toi le Dieu qui connaît tout, qui est omniscient, qui connaît le futur et qui est notre Créateur. Père éternel, je te remercie parce que tu as donné à des hommes et des femmes qui ont étudié la Bible la sagesse d'expliquer et d'interpréter ces messages et que nous puissions voir ce qui va se passer dans le futur, que nous pouvons savoir ce qui se trame derrière le rideau. Et Père éternel, je te prie pour chaque personne qui a été présente au moins une fois ici ce soir, ou pour chaque personne qui a suivi ces présentations, ou qui est intéressée par le message de Trois Anges. Père éternel, fais en sorte que nous soyons éclaircis, que nous comprenions la vérité et que nous soyons décidés de la suivre, Seigneur. Fais en sorte que nous nous rapprochons de toi, que par reconnaissance et par amour à toi, nous te suivons, Seigneur. Et si nous reconnaîtrons la vérité de ces messages, que nous devenons des personnes qui proclament cette vérité pour que si beaucoup d'autres puissent la connaître et être sauvés. Je te prie de nous accompagner ce soir et je te prie de faire en sorte que demain matin nous puissions être à nouveau là pour voir que à la fin c'est la lumière. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.